Vous êtes là. Je ne suis pas en retard. Enfin, moi, j'ai tout mon temps. Mais d'autres courent après. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Laissez-moi vous raconter. Luc ajusta son rétroviseur, observa un instant la buée qui s'étirait sur le pare-brise et inspira longuement. Sa journée avait été interminable. Une veille de Noël, c'est toujours pareil. Des livraisons en retard, des familles chargées de cadeaux, des couplets de chansons diffusées sur chaque place ou devant chaque centre commercial. Mais lui, au lieu de rentrer chez lui, retrouver le silence de son petit appartement, s'apprêtait à prendre une dernière course. Une dernière, et après, c'est fini, se dit-il. Il regarda son ordre de mission. Adresse, Gare du Nord. Destination, banlieue ouest. Nom, Anne R. Luc maugréa. Évidemment, toujours une course longue pour finir. Il remit ses gants en place, activa tout de même le moteur. Le taxi se mit en marche. La gare regorgeait de voyageurs emmitouflés et de valises tirées dans la neige fondue. Au milieu, des voix impatientes et des messages vocaux pressés, comme le jus d'orange. Entre deux managers vociférant dans leur téléphone et des parents essayant d'empêcher leurs enfants de se battre, une femme blonde d'une quarantaine d'années lui fit signe. Coucou. Son manteau foncé et son écharpe crème contrastaient avec son visage anxieux. Elle ouvrit la porte arrière et se glissa dans la voiture. « Bonsoir. Désolé, je suis en retard, » dit-elle le souffle court. « Vous pouvez faire au plus vite? Je dois absolument être là-bas pour le réveillon. »« Bonsoir, » répondit Luc avec une politesse mécanique. « Je vais faire au mieux, mais ça risque d'être chargé, vous savez. » Elle hocha nerveusement la tête, puis posa son sac sur ses genoux. Ses doigts tremblaient légèrement. Luc l'observa à travers le rétroviseur. Toujours pressé, toujours courir. Ce n'est pas pour rien qu'on appelait cela une course. D'un geste, il activa le compteur, fit ronronner le moteur, et le taxi s'engagea dans la circulation déjà dense de la capitale illuminée. Au début, ils roulèrent en silence. La radio diffusait un vieux standard jazzy de Noël. Et lui tapotait distraitement le volant, observant les phares défiler. Anne, elle, regardait par la fenêtre. Son regard faisait d'incessants allers-retours de gauche à droite. La femme était stressée. Ça se voyait. Tout le monde l'était à cette période, y compris Luc. Mais le trajet allait être long, si l'ambiance allait être comme ça tout du long. Alors, histoire de rompre la rigidité pesante, il décida de lancer la conversation. « Vous avez beaucoup de monde à voir ce soir ?» demanda-t-il d'une mine intéressée. « Ma famille, » répondit-elle avec un petit rire nerveux. « On a toujours fêté Noël tous ensemble. Enfin, quand on peut. »« Vous habitez loin ?»« Non, juste en banlieue. Mais je reviens de Lyon. Je travaillais encore ce matin et le train a eu du retard. Puis j'ai raté ma correspondance et... Enfin bref, la merde. » Elle soupira. Son regard ne bougeait plus. « J'ai l'impression de courir après tout le temps, » reprit-elle. « Et forcément, le jour où c'est important, ça déraille. » Luc esquissa un sourire. Ça arrivait à tout le monde. Luc savait très bien de quoi il parlait. Depuis 15 ans qu'il faisait ce métier, il avait eu l'impression de ne voir que ça. Mais parfois, il arrivait à temps, parfois, il arrivait trop tard. La voiture glissa sur le pont, et c'est là que les feux rouges commencèrent à s'amonceler, ligne après ligne. Puis un gyrophare s'alluma au loin. Des véhicules arrêtés, un feu figé, ce n'était jamais bon signe. Luc fronça les sourcils. « Mince, » lança-t-il, « on dirait un accident. » Anne se crispa et tordit le cou pour essayer de voir. « Non, pas ce soir, » souffla-t-elle. « Si, ce soir. » Luc n'était pas étonné. Il avait toujours eu la poisse dans ce genre de moment. Il regarda l'heure. 19h05. Tout était encore jouable. Le trafic se solidifia complètement, comme si la ville avait décidé de figer le temps. Seule la neige bougeait.
Les klaxons se mirent à s'élever, à un crescendo irrité. Pour l'instant, Luc n'était pas plus inquiet que ça. Peu importe l'endroit où ils auraient été, le son aurait été le même. C'est Paris. Il tenta quand même de se mettre sur la fréquence infotrafic. Avis à tous les usagers de la route qui vont en direction de l'ouest. Accident majeur en amont du pont Wilson. De forts ralentissements sont en cours. Nous vous tiendrons informés lorsque le trafic sera rétabli. Luc éteignit la radio et soupira. Il jeta un coup d'œil sur la circulation derrière. Impossible de faire demi-tour. On va être coincé un moment, lança-t-il les dents serrées. Anne passa une main sur son visage. Son regard virevolta, comme si elle cherchait une solution. Ses lèvres tremblèrent, puis un éclat de rire lui échappa. Nerveux, un peu amer. Magnifique! On se moque de moi, je crois. Luc tourna légèrement la tête vers elle. Ce n'est pas contre vous, reprit-elle en baissant la voix. C'est... Je passe mon temps à manquer ce qui compte. Ce soir, c'était l'occasion de me rattraper. Et voilà que je finis coincé sur un pont, avec un inconnu, dans un taxi. Il haussa les épaules, un sourire timide. Il y a pire comme compagnie, non? Elle le regarda, surprise. Puis son visage se détendit légèrement. Pardon, se reprit-elle. Vous avez raison. C'est juste que j'avais tellement misé sur ce soir. Elle baissa la tête un peu gênée. C'est vrai qu'elle aurait pu être en plus mauvaise compagnie. Et vous? Demanda-t-elle. Quelqu'un vous attend? Non, répondit Luc avec un sourire en coin. Pas cette année. Elle le regarda par le rétroviseur. Il détourna les yeux. Vous travaillez encore à cette heure-ci? Le 24? Ce n'est pas pour rien, j'imagine. Elle venait d'étaper juste. Personne ne prenait le temps de remarquer ce genre de choses. En général, il n'était que le chauffeur. Il inspira, hésitant à répondre. Mais qu'avait-il de mieux à faire? Mon fils habite loin, voit-il, et je n'avais pas l'esprit à me retrouver seul chez moi, après avoir déposé tout le monde à leur fête de famille. Alors je roule. Il laissa passer un temps, plus pour lui que pour elle. C'est notre premier Noël séparé, reprit-il. Divorce. Anne hocha lentement la tête. Dans son regard, il n'y avait ni pitié, ni maladresse, seulement compréhension. Je suis désolé, lui dit-elle. C'est dur, ces soirs-là, quand tout le monde semble heureux. Semble, oui, acquiesça-t-il. Les gens montrent ce qu'ils veulent montrer. Il leva les yeux vers elle, et son regard ne trouva que son front. Au loin, une sirène retentit, et devant eux, des passagers sortaient de leur véhicule pour tenter d'apercevoir le point de blocage. Le froid commençait à gagner l'habitacle. Luc jeta un coup d'œil à la pendule. 20h32. Les circulations sur le pont, noyées de lumière rouge, ne bougeaient pas d'un centimètre. Anne soupira profondément, comme pour expulser des semaines d'épuisement. Vous savez, dit-elle doucement, j'ai passé des années à penser que si je travaillais assez, si je prouvais assez, tout finirait par s'améliorer. Que j'aurais du temps pour ma fille, pour mes proches, pour moi. Elle frotta son front et reprit. Mais le travail prend tout. Et quand j'ai enfin une soirée, je suis en retard ou trop fatigué pour être vraiment présente. Luc hocha la tête compréhensif. Toutes ces années à rouler tard, à rouler pour les autres, tout en se disant qu'un jour ce serait suffisant et qu'il prendrait ce temps pour lui. Jusqu'à ce qu'il se rende compte que ce temps, il ne le rattraperait pas et qu'on ne l'attendait plus. Il croisa son regard dans le reflet du pare-brise. Il avala sa salive et voulut mettre la radio pour penser à autre chose. Et, comme pour lui rajouter du poids, une station avait trouvé la bonne idée de passer la chanson antisociale, pile sur le passage du refrain. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Il eut un rire amer et éteignit aussitôt. Il regarda de nouveau Anne. Je me dis que si je continue comme ça, je finirai vieux, seul, dans ce taxi. Mais je ne sais pas comment faire autrement. Anne sourit tristement. Un sourire qui voulait dire « moi aussi ». Une troupe commençait à s'accumuler dehors, comme si trembler dans son manteau allait faire avancer les choses plus vite. Le ton était fort, il pestait contre le retard, le froid, la fatalité. Mais la ville restait indifférente. Les Parisiens sont cons. Pour tenter de se réchauffer, Anne sortit le thermos dans son sac.
Elle en proposa le contenu à Luc, qui accepta en lui tendant un gobelet en carton qui traînait près de la coudoir. Un parfum d'épices emplit l'air. Il porta le récipient à ses lèvres. Ça sent Noël, dit-il avec un sourire. C'est ma mère qui me l'a appris, reprit-elle. C'est une recette familiale. Cannelle, girofle et un ingrédient secret. Je parie sur du miel, proposa-t-il en buvant une gorgée. Anne écarquilla les yeux. Comment? Devinez. Mon ex en mettait partout, même dans la soupe. Cette conne, elle éclata de rire. Un rire franc, presque trop grand pour ce petit habitacle immobile. Ce son fit du bien à Luc. Il sentait que cela réchauffait l'atmosphère. La conversation s'étira, plus douce. Ils parlèrent des films de Noël, des repas trop riches, des cadeaux de dernière minute. Anne avoua qu'il en avait encore 3 non emballés. Luc confessa qu'il avait acheté un livre pour son fils, par habitude, mais qu'il finirait sûrement par devoir le lire. Le ton devenait plus intime. « Vous aimeriez quoi, vous, pour ce soir ?» demanda Anne doucement. « Rentrer, dit-il après un instant. Poser mes clés, me dire que ce n'est pas grave si je suis seul. Et puis, recevoir un message. Pas grand-chose, juste un « Joyeux Noël, papa ». Ses yeux brillaient à peine un instant à cette pensée, mais Anne le vit. « Ça viendra, lui dit-elle, les enfants comprennent. Parfois tard, mais ils comprennent. Enfin, j'espère. » Elle marqua un temps avant de reprendre. « J'aimerais que ma fille me regarde comme avant, comme quand elle était petite et qu'elle pensait que j'étais la personne la plus présente au monde. Mais je ne suis plus sûre de l'être. » Elle baissa les yeux et jeta un coup d'œil à l'horloge de l'habitacle. 21h10. Toujours bloqué. Mais dans ce taxi, le monde avait ralenti d'une manière particulière. Les bruits extérieurs se fondaient, devenaient lointains. Le vent souffla plus fort, mais le froid mettait tout en œuvre pour pénétrer l'habitacle. Anne frissonna. Luc augmenta légèrement le chauffage. Les gens étaient moins nombreux à l'extérieur, mais on voyait bien dans les véhicules que ça s'agitait. Luc ralluma l'infotrafic. L'accident qui les bloquait était mortel. Un homme avait roulé en contresens. Il était en fuite. La même chose s'était produite l'année dernière. Ça ne repartirait sûrement pas avant la matinée. Luc coupa le son et souffla dans ses gants pour essayer de se réchauffer. « Vous croyez au destin, vous » demanda soudain Anne. « Je crois au rendez-vous inattendu, » répondit-il. « À ces moments qui arrivent quand on ne les attend pas. Parfois, on rencontre quelqu'un qui nous rappelle qu'on n'est pas seul, même si on ne les revoit jamais. » Elle sourit, un sourire mélancolique. « C'est joli, ça. » Il rougit presque. « Je parle beaucoup pour un chauffeur fatigué, hein ?»« Non, » répliqua-t-elle. « Vous parlez juste assez, et surtout, vous écoutez. » Elle se tut, puis reprit lentement. « Luc, merci. Je crois que j'avais besoin de ça. De parler à quelqu'un qui ne m'attend pas, qui ne me juge pas. »« Moi aussi, murmura-t-il. Moi aussi. » Les heures passaient. La neige s'accumulait et le trafic restait encore à l'arrêt. C'était devenu étrangement calme, même dans le taxi. Luc se mit à veiller. Il remarqua qu'Anne était assoupie, la tête penchée en avant. Luc se retourna et délicatement allongea sa passagère sur l'assise. Sa peau était glacée. Il sortit la couverture qu'il gardait sous son siège, au cas où, et la plaça sur elle. Il lui lança un sourire avant de lui lancer un « Joyeux Noël, Anne ». Il était minuit. Luc se plaqua contre son siège et s'endormit. Il rêva qu'il roulait pendant des heures. Mais pas pour un client, pour lui. Il roula jusqu'à une petite maison de bourgade. Il sortit de son taxi, un cadeau à la main, et toqua à la porte. Un jeune homme lui ouvrit et écarta les bras, un grand sourire sur le visage. « Papa !» Luc se réveilla en sursaut. Une lumière blanche lui mutila les yeux. Il mit un bout de temps avant de s'y habituer. La nuit était passée. Un épais brouillard parcourait le pont, mais il ne repérait plus de véhicule devant lui. Le bouchon avait fini par repartir. Il se retourna pour réveiller Anne et lui annoncer la nouvelle. Mais elle n'était plus là. Il ne restait que la couverture sur le siège. Il avait dû dormir très profondément pour ne pas se rendre compte. Il avait dû sortir et avait dû prendre un autre taxi. Bah, de toute façon, il n'avait pas prévu de lui faire payer la course. Il se frotta les yeux et regarda par la fenêtre. Il vit une silhouette contre les barrières du pont. Il vit un manteau foncé et une chevelure blonde.
Anne ?» Luc sortit précipitamment du taxi et courut vers elle en l'appelant. Il arriva à son niveau. C'était bien Anne, le regard triste, perdu dans le vide. Sans se tourner vers lui, elle lui parla. Mais sa voix n'était plus tout à fait la même. Plus calme, plus lointaine. « Luc, dit-elle sans tourner la tête, il y a un an, presque jour pour jour, j'étais ici, sur ce pont, coincé dans le froid comme toi ce soir. » Luc fronça les sourcils. Il déposa une main sur la rambarde, la neige se déposant sur ses doigts. Je rentrais du travail, je voulais retrouver ma fille. Je suis resté bloqué dans les bouchons, il faisait si froid. J'ai attendu. Puis, plus rien. Elle se tourna enfin vers lui. Son sourire était d'une douceur infinie, mais ses yeux n'avaient plus de reflet. Luc sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais ce n'était pas à cause du froid. Il ne ressentait plus le froid. « Non, murmura-t-il, c'est impossible. » Anne hocha lentement la tête. « On dit qu'à Noël, certains retours sont permis, reprit-elle, pour dire ce qu'on n'a pas eu le temps de dire, pour accompagner ceux qui vont partir à leur tour. » Luc voulut reculer, mais une étrange chaleur monta dans sa poitrine, une chaleur douce, apaisante. « Je ne voulais pas que tu partes seule, reprit-elle. J'ai juste voulu t'attendre, comme j'aurais voulu qu'on le fasse pour moi. » Un silence les enveloppa. La neige tombait en flocons légers, presque bienveillants. Les lumières de la ville derrière eux semblaient s'éteindre peu à peu. Luc la fixa les yeux humides. « Alors, c'est fini ?» demanda-t-il. « Non, Luc, » lança-t-elle en souriant. « C'est Noël. Et Noël, c'est juste un autre départ. » Elle lui tendit la main, il hésita, puis la saisit. Le vent se leva, se levant autour d'eux une myriade d'éclats blancs. Quand il retomba, il n'y avait plus personne sur le pont. Seulement un taxi, le moteur éteint, sur lequel s'accumulait lentement la neige. Cette histoire est à présent terminée. Et n'oubliez pas, chaque Noël laisse une trace, visible pour les yeux, mais éternelle pour le cœur.